Les flux migratoires sont l'ensemble des mouvements ou des déplacements d'une population. Ces déplacements de personnes qui quittent leur région de résidence pour s'installer dans une autre région, une migration interne ou nationale, ou un autre pays, une migration internationale ou externe. Certains motifs poussent les réfugiés aussi à quitter leur pays, comme les persécutions ethniques, religieuses ou politiques, ou encore une guerre. Dans notre cas, c'est la guerre au Moyen-Orient. Pour ce qui est de la question, qui sont ces gens? Dans notre cas, ce sont des Syriens, plus précisément 5,5 millions de Syriens qui ont fui le pays, dont 2,6 millions d'enfants ont été déplacés à l'intérieur du pays. La moitié des personnes concernées étaient des enfants innocents qui ont assisté à des actes d'une violence extrême. Ils sont les plus touchés dans cette guerre civile. La majorité des réfugiés syriens acceptés par le Canada étaient des familles. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada a informé le comité que le Canada avait aussi accordé la priorité aux réfugiés de la communauté lesbienne, gay, transgenre, queer et intersexuée parce que ceux-ci sont particulièrement persécutés dans leur pays en plus de la guerre. Leur statut de réfugié est accordé vu que les Syriens ont quitté leur pays à cause de la guerre au Moyen-Orient et des persécutions ethniques. Donc pour la question, qu'est-ce que le gouvernement fait pour gérer ces immigrants? Les réfugiés pris en charge par le gouvernement s'installent dans des collectivités où il existe déjà des services de soutien à l'établissement. On tient compte de la présence ou non de membres de leur famille au Canada et de la disponibilité des écoles, du logement et de la formation linguistique. Divers programmes existent comme le Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement, le RPG, le Programme de parrainage privé de réfugiés, PPR, le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau de visa, RDBV, et le Programme d'aide à la réinstallation, le PR, qui est un soutien financier pour les réfugiés. Ils peuvent durer jusqu'à 1 an à partir de la date de l'arrivée au Canada ou jusqu'à ce que le réfugié soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. D'ailleurs, pour appuyer l'intégration des réfugiés syriens, IRCC a financé des améliorations aux mesures de soutien à l'établissement qui sont spécifiquement destinées aux jeunes, y compris des programmes d'été, la disponibilité de travailleurs auprès des jeunes qui parlent arabe et des programmes d'emploi pour les jeunes. D'autres programmes visent les jeunes réfugiés syriens, comprenant des initiatives qui combinent des activités et des jeux interactifs avec de la formation linguistique pour faciliter la transition pour ces jeunes. Ainsi, le Canada souhaite que l'intégration se fasse bien pour les Syriens. De ce fait, celui-ci est reconnu comme un chef de file mondial de l'établissement et de l'intégration grâce aux divers mécanismes de soutien mis à la disposition de nouveaux arrivants, y compris les réfugiés. Alors, bien que le public et les médias se montrent généralement accueillants envers les réfugiés, certains cas troublants de violence et d'islamophobie sont recensés au pays. Premièrement, en novembre 2015, une mère musulmane à Toronto est victime d'une agression en allant chercher ses enfants dans une école primaire, alors qu'on lui dit de retourner dans son pays. Deuxièmement, une mosquée est incendiée à Petersburg, tandis que celle de Cold Lake, en Alberta, est vandalisée à 2 reprises. Alors, comme troisième exemple, un groupe de réfugiés syriens est aspergé au poivre de Cayenne lors d'une cérémonie d'accueil à Vancouver. Quatrièmement, et plus récemment, l'attaque du Centre culturel islamique de Québec, au cours de laquelle 6 hommes sont tués. Alors, on rappelle l'urgence de lutter contre l'islamophobie. Ainsi, on peut dire que c'est pas toute la population qui est d'accord avec ce flux d'immigrants syriens. Quels sont les obstacles pour bien gérer ces migrants? Alors, bien que le gouvernement libéral tienne sa promesse d'accueillir 25 000 réfugiés syriens, il fait face à plusieurs obstacles
dans la gestion de ce flux d'immigrants. Par exemple, on constate un manque d'espace de logement. En effet, un grand nombre d'entre eux ne peuvent pas être logés immédiatement et doivent attendre pendant de longs mois, vivant à l'étroit dans des chambres d'hôtel à Toronto, jusqu'à ce que les logements permanents soient trouvés et disponibles. De plus, d'importants retards surviennent dans le traitement des cas de réfugiés syriens provenant de la Turquie, de la Jordanie et du Liban. D'ailleurs, un grand nombre de réfugiés ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins de base car ils ne reçoivent pas en temps opportun les prestations auxquelles ils ont droit. Aussi, le manque de ressources et ne pas réussir à accueillir des familles entières causant la séparation de celles-ci sont des obstacles que le gouvernement éprouve avec ce flux d'immigrants syriens. Maintenant, on va critiquer la gestion de l'immigration. Selon nous, le Canada n'a pas une bonne gestion des immigrants. Car oui, leur programme peut aider, mais il y a un manque de ressources. Ils essaient de garder les familles ensemble, mais, comme plusieurs disent, les réfugiés syriens ont été soulagés d'en faire arriver dans un pays stable et sécuritaire comme le Canada, mais un grand nombre d'entre eux ont été obligés de laisser derrière des membres de leur famille. À cause de cela, ils sont stressés et angoissés, ce qui les empêche de participer pleinement à la société canadienne. En effet, plusieurs migrants doivent attendre pendant de longs mois, vivant dans des chambres d'hôtel très petites jusqu'à ce qu'il y ait des logements permanents. Le Canada a accueilli un trop gros nombre d'immigrants en si peu de temps pour être capable de bien les gérer. Bref, le Canada essaie de bien faire, mais il manque de connaissances pour arriver à bien gérer tous ces migrants. Et les migrants nous le prouvent. Comme solution, afin de mieux gérer un flux migratoire d'une telle abondance, comme celui des Syriens causés par la guerre au Moyen-Orient, je suggère comme première solution un partenariat avec des organisations non gouvernementales, ONG. Cela a comme avantage d'avoir une expertise spécialisée. Les ONG ont souvent une expertise spécifique dans l'aide aux réfugiés et pourraient apporter un soutien efficace. Par exemple, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en est un bon exemple. De plus, cela permettrait de réduire la charge gouvernementale en répartissant la responsabilité entre le gouvernement et les organisations spécialisées. Toutefois, cela a comme inconvénient que le gouvernement aurait moins de contrôle direct, ce qui pourrait causer des problèmes de coordination entre le gouvernement et les ONG. Aussi, si le gouvernement dépend trop des ONG, cela pourrait créer une dépendance et rendre le gouvernement moins autonome dans la gestion des flux migratoires. Malgré les tristes cas troublants sur la réaction de la population canadienne face aux immigrants syriens, comme je mentionnais tantôt, je crois en l'humanité des gens et à ce sujet, ce n'est pas la majorité de la population canadienne qui est responsable de ces actes. Ainsi, comme deuxième piste de solution, je propose un programme de parrainage communautaire. Ainsi, cela a comme avantage que ça implique directement les citoyens dans le processus d'accueil et d'intégration des réfugiés. En faisant ça, les immigrants vont se sentir choyés d'être accueillis par leur nouvelle communauté et se sentiront bien. Aussi, cela réduirait la pression gouvernementale puisque la communauté prend une part active, ce qui fait en sorte qu'elle allège les charges sur les ressources gouvernementales. Toutefois, cette solution n'est pas parfaite. Il pourrait y avoir des inégalités. Les communautés riches pourraient offrir un meilleur soutien que les communautés moins à l'aise, créant ici des disparités dans l'expérience des réfugiés. De plus, certaines communautés pourraient être réticentes à l'accueil des réfugiés, entraînant des tensions et des difficultés à l'intégration.